les gars. C'est une vidéo vraiment à l'improviste pour le coup. Je suis en train de me préparer. Je vais exercer mon activité préférée, j'ai envie de dire. Et en fait, j'étais en train de regarder une vidéo pendant que je me préparais. Et la vidéo, justement, elle nous disait que le mot d'ordre de cette année, ça doit être de rêver en fait. De rêver, de voir grand, etc. Et c'est tellement vrai. Genre, c'est tellement vrai. J'étais en train de me dire, mais en fait, en vérité, pourquoi on se limite? Vous savez, des fois, on est nos propres haters. Genre, littéralement. C'est même pas pour vanner ou quoi, mais c'est réel. On est notre propre haters. On s'auto-sabote comme never. On se limite comme never. Et quand je dis ça, je me mets grave dedans. Je me mets grave dedans. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Se limiter comme ça. Se soucier du regard des autres et tout. Franchement, je suis grave dans un travail où j'essaie de me détacher du regard des autres. C'est compliqué. Je vais pas faire la même fois. C'est facile et tout. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand t'as l'habitude de tout le temps faire ça, de tout le temps te caler sur le regard des autres, etc. Là, te détacher de ça, c'est compliqué. C'est grave compliqué. Tu te poses mille et une questions, tu te dis, mais qui va valider ce que je fais? Qui va donner son approbation? Qui, en fait? Mais en fait, t'as pas besoin de l'approbation des autres. Est-ce que c'est bon? T'as pas besoin de l'approbation des autres pour avancer. T'as pas besoin de l'approbation des autres pour commencer quelque chose. T'as pas besoin de l'approbation des autres pour quoi que ce soit, en fait. En vérité. La vérité, elle est là. Et je pense que des fois, on est trop, on se comporte trop comme des enfants. Dans le sens où... on attend qu'un tel valide, on attend qu'un tel dise oui. Ou dise non. Mais en fait, t'as envie de le faire, fais-le. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui méritent réflexion, c'est sûr, oui. Mais si tu sais que la chose là que tu veux faire, elle te regarde que toi, pourquoi tu veux qu'un tel ou un tel monsieur ou madame Y te dise oui, non, peut-être que si tu fais ça différemment, ce sera mieux, etc. Je comprends, des fois, on veut la vie des gens, de personnes sensées, etc. dans nos vies. Ok, y a pas de souci. Ça, je suis pas contre. Je suis archi pas contre. Mais parfois, on laisse tomber des projets, des choses qu'on a sur notre cœur depuis, que Dieu a mis sur nos cœurs même. On laisse tomber parce que un tel il a dit que en fait c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait il y a tel inconvénient et que après quand tu vas faire ça, et ben c'est bon. Au pire ça suffit, hein, au pire. Au pire. Dans tous les cas, dans tout ce que tu fais, il y aura toujours des inconvénients, des avantages, des inconvénients. Maintenant, c'est à toi de peser le pour et le contre, voir si c'est des avantages et des inconvénients qui sont raisonnables. En fait, il faut apprendre à prendre des risques. Je dis ça, hein, mais je me parle grave moi-même. Faut apprendre à prendre des risques. Par exemple, là, il y a un risque que j'ai pris. Il y a un risque que j'ai pris là, il n'y a pas très longtemps. Il est un peu démesuré, mais vas-y, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai envie de me battre. Je viens de me battre pour moi-même, je viens de me battre pour me sauver les fesses. Je veux me battre. Donc en vérité, c'est même pas grave. C'est même pas grave. Est-ce que je suis morte? Je suis en vie. Si je suis en vie, ça va encore. On dit, tant qu'il y a la vie, on dit toujours qu'il y a de l'espoir. Eh bien, c'est réel. Je vous assure que c'est réel. S'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir, les gars. Il y a encore de l'espoir, on peut encore espérer, on peut encore essayer, on peut encore faire un tas de choses en fait. Tant que t'es en vie, tant que tous les matins Dieu te réveille par sa grâce, t'es réveillé, c'est bon. C'est bon là, tu peux y aller en fait. C'est juste ce go là que tu dois attendre. Être en vie, c'est bon, go, allez c'est parti, on s'active. Et vraiment genre, je comprends, des fois c'est compliqué. Mais vraiment, faut qu'on arrête de se limiter les guys. Faut qu'on arrête de se limiter. Moi par exemple, j'ai un exemple à vous donner. Je sais que dans ma création de contenu sur les réseaux,
je me suis tellement limitée. Je me suis tellement limitée qu'à un moment donné, je me suis permise d'arrêter, en fait, tout simplement, d'arrêter, tout court. Sauf qu'en fait, les gens me rattrapaient à chaque fois et me disaient, mais Christelle, tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Et maintenant, à cause de ce sommet-là, cette stagnation qui a duré littéralement 1 an et demi, voire un peu plus, j'en suis où j'en suis aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas encore. C'est-à-dire que je suis pas au niveau auquel je devrais être. Si j'avais pas dormi pendant 1 an et demi, j'aurais été plus haut en fait, actuellement. J'aurais pas été au même niveau, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ben maintenant, je me mets en action. Même quand j'ai pas envie, ou quand j'ai la flemme, ou quand truc, machin, ben je me fais violence en fait. Je crée mon contenu, je fais mon business à gauche, business à droite, je parle de tel projet que j'ai, et machin, et truc, et bidule. Si je le fais pas, il y a personne qui va venir me chercher dans ma chambre pour me dire Christelle, viens, on va faire ça. Christelle ci, Christelle ça. Personne. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Donc, franchement, arrêtons de nous limiter. Arrêtons de nous limiter. Et en tant qu'enfant de Dieu, oui, en tant qu'enfant de Dieu, même Dieu, il nous appelle à aller plus loin, en fait. Aller plus loin. Pousse le truc plus loin. Pousse le truc plus loin. Et je sais que pour ma part, j'ai même eu des moments où j'ai douté de mes capacités, j'ai douté de ce que je faisais, etc. Mais en fait, Dieu est tellement bon qu'il a envoyé des personnes pour venir m'encourager naturellement. Vraiment naturellement. Pour me dire, ouais Christelle, je vois ce que tu fais et tout. Ah, c'est bien et tout. Vas-y, pousse un peu plus le truc. Pousse. En fait, quand t'es découragé et qu'on vient t'encourager comme ça, mais t'es en mode... Bah en fait ce que je fais, bah les gens ils voient, même si les gens ils commentent pas forcément, même si les gens ils partagent pas forcément, les gens voient ce que tu fais. Les gens voient ce que tu fais. Genre vous menacez avec le fer à lisser, c'est trop drôle. Mais les gens voient ce que tu fais, les gens sont encouragés par ce que tu fais. Et en fait, ok, aujourd'hui c'est dur, demain c'est dur, mais ne t'arrête pas en fait. Ne t'arrête pas parce que c'est dur. Au contraire, moi il y a une chose que quelqu'un m'a dit un jour, c'est que dans la vie rien n'est facile. Eh les gars, c'est réel. Quand la personne m'a dit ça, j'avais 17 ans, j'avais pas tout ça de projet. Hein. J'étais là, je faisais des petites coiffures à droite à gauche. C'est tout. Mais quand cette personne m'a dit ça, depuis ce jour-là, c'est resté dans ma tête. J'ai jamais oublié ce que cette personne m'a dit. Que dans la vie, rien n'est facile. Faut se battre pour avoir telle chose, telle chose. Quand t'as 17 ans, tu te soucies pas de tout ça. Tu te dis pas que ouais, la vie elle est dure, que machin et tout. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Genre, pourquoi elle me dit que la vie est dure? What? Mais en fait, si, la vie elle est dure. La vie elle est dure. Là aujourd'hui j'ai 21 ans et je peux vous dire que la vie est dure. La vie est très dure. Il y a des choses qu'il faut aller chercher. Il y a des choses que tu dois te lever de ton lit, de ton confort. Tu dois sortir de ta zone de confort pour aller chercher ces choses parce qu'elles ne viendront pas à toi solo en fait. C'est tout. Mais si tu es là, tu ne bouges pas, tu ne fais rien du tout, crois-moi, ces choses-là elles vont jamais venir. Tu peux rester là-bas. Tu peux rester là-bas pendant longtemps. Les choses vont pas venir. Et je me rappelle de mon beau-frère qui me disait que Christelle, en tant que chrétien, il y a des choses qui t'appartiennent déjà dans le monde spirituel, mais en fait tu dois les amener à la réalité, tu dois les poursuivre pour les appeler à l'existence. Si tu poursuis pas ces choses, elles vont jamais venir. Alors qu'elles sont tiennes hein, dans le monde spirituel, mais si tu vas pas les chercher, elles vont jamais venir à la réalité. Et je t'en mode, ah ouais d'accord. Donc poursuivons, d'accord? Donc si tu sais que tu as délaissé telle ou telle chose là, faut aller poursuivre, d'accord? Ces choses-là, dis-toi qu'elles t'appartiennent. C'est même pas dis-toi, c'est que prends conscience qu'elles t'appartiennent et poursuis-les. Va chercher. Dans la vie, rien n'est facile, les gars. Et surtout que il y a l'ennemi qui est là, il nous poursuit aussi. Il nous poursuit parce qu'il veut pas qu'on aille chercher ces choses-là qui nous appartiennent déjà. Eh les gars, battez-vous. Battez-vous pour vos fesses. Vraiment. C'est réel en fait. Battez-vous pour vos fesses. C'est vraiment réel. Parce que je vous assure que personne ne se battra pour vous. Personne ne sera autant investi que vous-même. Hein, d'accord? Donc, battez-vous pour avoir ce que vous méritez d'avoir. Je veux que ce soit un peu plus rentré. Donc, voilà, c'était vraiment une vidéo à l'improviste. Pas longue du tout. Juste un petit rappel. Au cas où tu aurais oublié 2-3 trucs là. On est sur la fin d'année, ok. Rappelle-toi de... Pas tous les objectifs que tu t'étais fixés parce que en 68 jours, tu peux pas tout réaliser, d'accord? Mais sois lucide et recentre-toi. Recentre-toi sur l'essentiel, sur toi, sur Dieu, recentre-toi. Parce que là, t'as oublié 2-3 trucs là, je crois. Je vous jure, cette vidéo, elle est pour moi, hein, mais elle est aussi pour vous. Croyez-moi.
croyez-moi. D'ailleurs les gars, regardez, j'ai coupé mes cheveux. Ça n'a rien à voir. Mais voilà, bisous, on se retrouve. Je vais arrêter de vous menacer avec ce fer. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'accord? Ce sera un Let's Talk About parce que vous aimez beaucoup les vidéos face cam. J'avais capté. Je vais arrêter avec ce fer. Hein. Mais voilà. Bisous.